Merci Jésus. Merci Papa. Ta présence. Jesus Christ. I'm sensible à ta présence. Shut up, to keep Shalom, 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 shalom. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit permanente sur vos vies. Que la main de l'Éternel soit avec vous ce soir. Shadabayanda Maha. Tu es bénie, servante de Dieu, Henriette. Que la grâce de Dieu repose sur toi, femme de feu. Tu es bénie, ma fille, Maïna Fifi. Dieu te bénisse. Mon fils de Vinci Moïse Kilas depuis le Gabon. Dieu te bénisse. Shabarabalata Kabaha. Dieu te bénisse. Nabil Vomarcus. Dieu te bénisse, M-Flow. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Partagez ce direct-là. Partagez ça dans des différents groupes. Invitez quelqu'un, invitez des amis. Merci Seigneur. Merci Jésus. Skoriba utene webaha. Yala babo shabarabala takabaha.
Partagez ce direct, l'invité. Nous allons commencer d'ici quelques secondes, quelques minutes. Malada babosh abrada handa baha. Yekara bababazo tamaya handa la babashe. Yela baba sukaya baha. Matukasiya da bahanto. Protoko boyono bolobosia da barabayan de ves. In a marabala da baus, get a read about. Mama, 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 mama. Besoin de toi, de te toucher. Oh, ce soir, je veux que Dieu touche quelqu'un de façon particulière. Je veux que l'Éternel touche la vie de quelqu'un. Je souhaite que l'Éternel te touche. Je prie que l'Éternel te visite ce soir. Je prie que sa grâce et sa faveur soient sur ta vie au nom de Jésus. Je prie qu'une onction particulière soit sur ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dis Seigneur, touche-moi. Ma vie a besoin de toi. Ma vie a besoin de toi, a soif de toi. Fais-moi connaître ta puissance. Fais-moi connaître ta face. Oh Seigneur, ton nom soit glorifié dans nos vies. Il est important, il est nécessaire, il est indispensable pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Que Dieu se révèle à nous, que Dieu nous parle, que Dieu nous touche, que Dieu nous communique ce qui vient de lui. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu ne peux pas être fils de Dieu, fille de Dieu et ne pas connaître Dieu et ne pas avoir déjà senti sa présence et ne pas avoir déjà senti son onction. Ce n'est pas normal. Les gens qui vont à l'église qui disent je n'ai jamais senti la présence de Dieu, je n'ai jamais senti Dieu me toucher, même dans ma chambre, même dans mon intimité, même dans la prière. Frère, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste. Le toucher de Dieu est particulier. La visitation de Dieu est particulière. La Bible nous dit qu'un moment était arrivé sur la montagne. Moïse a exigé de voir Dieu face à face. Moïse a exigé de rentrer en contact avec Dieu. La Bible dit, chaque fois quand il montait sur la montagne dans la présence du Très-Haut, chaque fois quand il avait accès à la plénitude divine, la Bible déclare qu'il parlait avec Dieu. Mais cette fois-ci, il a exigé de voir Dieu. Et Dieu lui a dit, tu ne peux pas me voir, Moïse, physiquement et vivre. Tu ne peux pas voir Dieu physiquement. Tu peux voir Dieu physiquement par ses miracles et par l'accomplissement de ses choses. Par la réalisation de ses projets dans ta vie. Mais par ton esprit, tu peux voir Dieu. Par ton esprit, tu peux contempler Dieu. Par ton esprit, tu peux le voir. Parce que ce sont les esprits qui se voient. Ce sont les esprits qui se mettent en contact. C'est pourquoi si tu as besoin de voir Dieu, tu dois rentrer dans le domaine surnaturel. Tu dois rentrer dans le domaine du surnaturel. Tu dois rentrer dans le domaine du spirituel. Tu dois rentrer dans le domaine des choses invisibles. Bien-aimé, tu ne peux pas être physique et voir des choses invisibles. C'est ton esprit qui a accès aux choses invisibles. C'est ton esprit qui a accès aux choses surnaturelles, aux choses divines. Et ce soir, je veux
présenter la présence de Dieu. Je veux présenter, oh, la divinité de Dieu à quelqu'un. Je veux présenter l'onction de Dieu à quelqu'un. Il est temps pour toi de rentrer dans l'accomplissement, dans la visibilité des choses de Dieu dans ta vie. Il est temps pour toi de pouvoir, n'est-ce pas, toucher à la puissance réelle de Dieu. Il est temps pour toi de pouvoir expérimenter la présence inouïe de Dieu. Il est temps pour toi de pouvoir vivre et faire extérioriser la grâce et la faveur de Dieu. Oh, je prie que la présence de Dieu transforme la vie de quelqu'un de façon positive. Je prie que la présence de Dieu transforme ta maison. Je prie que la présence de Dieu transforme ta destinée. Je prie que la présence de Dieu transforme ton ministère. Je prie que la présence de Dieu transforme ta famille. Je prie que la présence de Dieu transforme la vie de tes enfants. Je prie que la présence de Dieu transforme toutes choses en toi. Je prie que l'onction de Dieu vienne transformer, vienne t'emmener à transcender. Oh, au nom de Jésus, que la présence de Dieu te fasse entrer dans une dimension de gloire, de grâce, de révélation. Cette dimension-là qui te permettra d'observer, de contempler, de voir la gloire de Dieu. Cette dimension-là qui te permettra d'être affranchi par la réalité, par la vérité de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie ce soir que la main de l'Éternel soit manifestée dans ta vie, que la main de l'Éternel soit visible dans ta vie, que la main de l'Éternel soit accomplie, s'accomplisse dans ta vie, dans le nom puissant et précieux de Jésus de Nazareth. Je prie que par l'onction qui coule sur ma vie, que le Saint-Esprit te visite maintenant même, pendant que tu es chez toi, pendant que tu es assis dans cette chaise, pendant que tu es assis dans ce canapé, pendant que tu es assis dans ce fauteuil, pendant que tu es couché sur ton lit, pendant que tu me suis dans ce direct. Je prie qu'une grâce de Dieu te visite maintenant, au nom de Jésus. Les kababa shada barabala takaba honta bras. Rabababache. Le kababa. Dis Seigneur, touche-moi comme tu ne l'as jamais fait. Touche-moi comme tu ne l'as jamais fait. Je veux sentir ta présence. Oui, Saint-Esprit, je veux te voir à l'œuvre dans ma vie. Oui, Saint-Esprit, je veux aller en eau profonde avec toi. Oui, Saint-Esprit, je veux t'expérimenter. Oui, Saint-Esprit, je veux changer de mentalité. Oui, je veux croire en toi. Je veux placer toute ma confiance en toi. Je ne veux pas douter de toi, Saint-Esprit. Je veux être conscient. Je veux être conscient que c'est toi qui agis dans ma vie, Seigneur. En toute intelligence, Seigneur. En toute franchise, Seigneur, je veux t'expérimenter. Je veux toucher à ta gloire. Je veux toucher à ta puissance. Je veux toucher à ta force. Je veux sentir la plénitude de ta gloire. Je veux sentir ce courant d'accomplissement dans ma vie. Je veux sentir ce courant qui vient de toi. Cette présence qui émane de ton trône. Cette présence qui émane de ta force. Cette présence magnifique, cette présence qui est extraordinaire, cette présence qui est excellente. Oui, afin de proclamer tes louanges, afin de témoigner que tu es le véritable, afin de dire au monde entier que tu es l'alpha et l'oméga et tu n'as pas changé. Oui, Saint-Esprit, fais-moi connaître ta puissance. Je veux te toucher, je veux te sentir. Ma touche ta katabra atosha. Matukaba ambros kebreta labras kalate boshantaba a mama maso de bre lantabaya as brelo shida barete kete baladu zua katebre mandurete kebro de levianda bra andoshia de gedebas manda bra kutorobozo kolobro shida bahate brede lika baba shede bedebelos. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Célèbre le nom de l'Éternel.
Oui, célèbre le nom du Tout-Puissant, célèbre le nom de Yahweh, célèbre le nom de Yeshua Mashiach, célèbre le nom de l'Éternel Dieu, célèbre le nom du Tout-Puissant, célèbre le nom du véritable Dieu. Mon âme célèbre le nom, mon âme loue l'Éternel, mon âme, oh, glorifie Dieu, mon âme adore Dieu, mon âme ne change pas d'aspect devant Dieu, devant ton Dieu, ton Créateur. Mon âme, oui, élève le nom de celui-là même qui a sacrifié sa vie pour toi. Mon âme célèbre le nom du Fils du Très-Haut, du lion de la tribu de Juda. Oh, mon âme célèbre le nom de l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu es mon bouclier, tu es ma force, tu es celui en qui j'ai confiance, tu es celui en qui ma vie, oh Dieu, est connectée. Seigneur, je veux te connaître davantage, je veux davantage, oh Dieu Tout-Puissant, me fixer sur toi. Oui, sur toi mes yeux doivent, oh Dieu Tout-Puissant, se focaliser, car toi es ma forteresse, car toi es mon bouclier, car en toi j'ai toute ma confiance. Tu ne trahis jamais tes promesses ni tes paroles. Tu es le Dieu qui a toujours accompli ses promesses dans la vie de ses serviteurs et de ses servantes. Oui, Yahweh, ne me laisse pas tomber. Seigneur, ce soir, je veux davantage me connecter à toi. Ce soir, je veux davantage me fier à toi. Oui, j'ai longtemps placé ma confiance dans des choses éphémères, des choses qui, Dieu, ne m'ont mené à aucun but. Mais ce soir, je veux davantage te connaître. Je veux davantage me soumettre à ta volonté. Je veux davantage me soumettre à ta volonté. Je veux davantage me soumettre à ta volonté. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je loue ton nom. Je célèbre ton nom. Qui est bon comme toi? Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi? Tu es le véritable Dieu. Oui, Jésus de Nazareth, reçois la louange, reçois l'adoration, reçois l'exaltation. Oui, mon cœur exulte de joie, mon cœur proclame que tu es roi. Mon cœur proclame que tu es digne. Mon cœur proclame que tu ne changes pas, que tu es le véritable, malgré les circonstances que Satan voudrait me faire croire. Oh Dieu, j'ai confiance en toi. Oui, j'ai confiance à ce Dieu. J'ai confiance en ce Dieu qui n'a pas regardé à sa personne, qui n'a pas regardé à sa divinité, mais qui s'est donné à la croix pour moi. Oui, ce soir, célèbre Dieu. Oui, ce soir, élève Dieu. Oui, ce soir, magnifie Dieu. Oui, ce soir, glorifie Dieu. Oui, ce soir, célèbre le nom du Tout-Puissant, car il est Dieu, car il est vivant. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Elohim. Son nom, c'est Yahweh. Son nom, c'est Emmanuel. Son nom, c'est Yeshua. Son nom, c'est El Shaddai. Son nom, c'est le Tout-Puissant. Son nom, c'est Jéhovah. Son nom, c'est Yahvé. Son nom n'a pas changé. Son nom est le plus beau de tous les noms. Son nom est le plus puissant de tous les noms. Son nom est le plus glorieux de tous les noms. Son nom est le plus puissant de tous les noms. Son nom est au-dessus de toutes choses. Son nom est le véritable nom. Son nom guérit les malades. Son nom ressuscite les morts. Son nom accomplit des guérisons. Son nom accomplit des miracles. Son nom t'amène au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Son nom t'emmène au-dessus de toute chose. Son nom te propulse et te catapulte dans la dimension que tu ne peux imaginer. Son nom t'emmène à changer d'identité. Son nom fait de toi un témoignage dans ta génération. Son nom fait de toi une personne distinctive dans ta génération. Son nom fait de toi cette personne qui a la promotion en toutes choses. Son nom est la puissance révélée. Son nom est la puissance élevée. Son nom est la puissance qui est au-dessus de toute puissance. Son nom est celle qui marque ta vie. Son nom est celui qui a marqué mon existence. Son nom est celui qui a marqué ma destinée. Son nom est celui qui a marqué ma vie jusqu'aujourd'hui. Frère, je suis né. Mon père m'a donné un nom. Ma mère savait quel nom je portais. Mais ce nom n'a pas changé ma destinée. Ce nom n'a pas envoyé Achille
quoi que ce soit. Ce nom ne m'a pas enrichi. Ce nom ne m'a pas sauvé. Ce nom ne m'a pas donné ce que mon cœur avait besoin. Ce nom n'a pas assouvi ma soif. Ce nom n'a pas étanché ma soif. Ce nom n'a pas attiré le bonheur. Mais le nom de Christ, quand je l'ai rencontré, le nom de Christ, quand je l'ai connu, le nom de Christ, quand ce nom m'a affranchi, ma vie a changé. Ma vie a connu une éclosion. Ma vie a été marquée par le sceau de ce nom. Ma vie a été marquée par la puissance de ce nom. Ma vie a été marquée par la force de ce nom. Ma vie a été accomplie, car ce nom réside la puissance, car en ce nom réside l'accomplissement, car en ce nom réside la force divine, car en ce nom réside la puissance du miracle, car en ce nom réside la délivrance, car en ce nom réside la guérison que tu attends, car en ce nom réside, n'est-ce pas, l'accomplissement de ta vie et de ta destinée, car en ce nom, ta famille connaîtra le bonheur, le nom de Jésus. Le nom de Jésus est si doux. Shaketa brakotaya. J'aime ce nom-là. J'aime ce nom. J'aime le nom de Jésus. Je ne sais pas quel nom on t'a présenté. Je ne sais pas avec quel nom on t'a orienté. Et on t'a dit ce nom pouvait te changer. Ce nom pouvait changer ta vie. Ce nom pouvait changer ta destinée. Mais hormis le nom de Jésus, tu n'as vu aucun nom qui a pu être, n'est-ce pas, un élément déclencheur dans ta destinée. Oui, ma fille Félie, le nom de Jésus est précieux. Le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus est formidable. Le nom de Jésus est admirable. Le nom de Jésus est le puissant nom. Il contient la plénitude. Il contient la gloire. Il contient la force. Quand les démons, quand tes ennemis entendent ce nom, ils sont dans une débandade. Quand les démons entendent ce nom, ils ne peuvent résister à toi. Car la puissance réside dans ce nom. Car au nom puissant de Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Si tu prononces ce nom, si ce nom t'affranchit, si ce nom se connecte à toi, si ce nom est ton identité, si ce nom est particulier dans ta vie, frère, sœur, ta vie ne sera plus jamais la même. Oui, j'ai connu ce nom. Oui, ce nom a marqué mon existence. Oui, ce nom a marqué où Sakabrata Shabayante Itaba Siatake Andoro Mafura Tishte Satabarabaya. Frère, je sens la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prier en langue avec moi? Si tu pries en langue, parle en langue avec moi. Si tu pries pas en langue, prie avec moi, invoque le Saint-Esprit. Shadabaya kababarabaha. Shidabababarabayandabamarabayandabaha. Scabon te breathing on the broad, they lead about skid the reading. Malabolatis found in the middle on the bout, and they really get it on the boss. Read about skin, read about it. Mandala Oshkati, read about Sakukabaketuro, Shanta Brate Iza, Rabalatanta Brato, Skiri de Laha, Yete Vajata Bayontabre, Moncabrando los Skiri de Lahaise, Rahaise, 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 Manda Bayanto Brote, Bila Brata Sonta Bray, Rabalata Yanta Bra, Usante Brecanto Rata Baya Asia Takaha, Berava Santa Baa, Sote Bre, Sokete Bre, Jontari, Lo Skete Bra, Rabaleso, Rabadasa, dit Seigneur, connecte-moi à la puissance de ton nom, connecte-moi à la gloire de ton nom, connecte-moi à la force de ton nom, car la puissance réside dans le nom de Jésus, la puissance réside dans le nom de Jésus, la puissance réside dans le précieux nom de Jésus. Ce nom est suprême, ce nom est magnifique, ce nom est excellent, ce nom est puissant, ce nom est formidable, ce nom est merveilleux, ce nom me donne de l'allégresse, ce nom fait fuir l'angoisse, ce nom fait fuir l'échec, ce nom met fin au blocage, ce nom met fin à la stérilité continuelle dans ta destinée, ce nom met fin à la stérilité familiale, ce nom met fin à la misère, ce nom met fin à toute
les années de souffrance. Si tu connais le nom de Jésus, ta vie ne sera plus jamais la même. Si tu connais le nom de Jésus, ta destinée ne sera plus jamais la même. Ce soir, je veux te présenter le nom de Jésus. Ce soir, je veux te présenter la puissance de Jésus. Ce soir, je veux te présenter l'onction qui réside dans ce nom. L'onction qu'elle, ce nom, cette identité spirituelle, cette gloire spirituelle. Le nom de Jésus-Christ est une empreinte qui marque ta vie et ta vie change. Et cette empreinte-là qui fait fuir tes ennemis. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus, invoque-le. Invoque ce nom ce soir. Invoque ce nom là où tu es. Invoque ce nom là où tu te situes. Invoque ce nom pendant que la position que tu as, n'est-ce pas, est bizarre. Invoque ce nom et ta vie ne sera jamais la même. Ce nom a changé les circonstances de ma vie. Ce ou ma chebrokabadabayas. Ebelebelebos idababarabaya. Shadabarabaya basakabaya the bread. Shadabaratis. Oh, mon âme te bénit. Oh, rakabaya tabaya sakatabaya. Makatabaro shotoboya tabaha. Rababasukatabababa. Adore le nom de Jésus ce soir. Adore le nom de Jésus. Adore le nom du Tout-Puissant. Adore le nom de Yahweh. Adore le nom de Jésus. Bien-aimé, je sens l'Esprit ce soir. Je sens la présence du Saint-Esprit. Je sens que Dieu va visiter la destinée de quelqu'un. Je sens la présence de Dieu dans la destinée de quelqu'un. Jesus. Yadavasantaba arushta. Zebra babata sikabaha. Berazabroketerida bahanda baha. Shabarabalada bababa sikora bababa. Asakayata barabayata baas. Matabrakato shataba ant. Mikapa sukataba. Leturatuskitaba. L'onction, le nom de Jésus est en train de se manifester. La puissance du nom de Jésus est en train de se manifester dans la destinée de quelqu'un. Sous l'influence de ma voix, pendant que tu regardes cette vidéo, pendant que tu regardes ce direct, pendant que tu observes, Jésus-Christ de Nazareth est en train d'agir dans ta vie. Jésus de Nazareth est en train de se manifester. Jésus-Christ de Nazareth se présente à toi. Jésus-Christ de Nazareth est en train de manifester la force. Le plus beau des poèmes. Yes, Kid of Praise. Ton nom, la plus belle chanson. You, ton nom, c'est celui-là que j'aime. Ton nom, c'est le plus grand des noms. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des âmes. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Ce nom a été humilié par les hommes, par les humains.
Si ce nom a été humilié, c'est pour toi. Il a laissé humilier son nom pour que toi, tu ne sois pas humilié. C'est en ce nom seul que j'espère. Alléluia. Son nom, ton nom, Jésus. C'est le nom des chrétiens. Je le glorifierai. Et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de Jésus-Christ. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai. Jésus, ce nom qui sauve. Oh, le nom de Jésus sauve. Je le glorifierai. Célébron ta bride bililante. Zakuro bolodobo siadabahant. Est-ce que quelqu'un peut adorer le nom de Jésus avec moi? Ton nom, ton nom, ton nom, ton nom, ton nom. Le nom de Jésus est puissant. Ton nom. Oh, ce nom est resplendissant. Glorieux est ce nom. Soleil brûlant d'amour. Ce nom est puissant, frère. Ce nom est l'autorité. Ce nom est la puissance. Alléluia, alléluia. Ton nom brillera pour toujours. Je le glorifierai et je l'exalterai. Oh, merci Jésus. Je le proclamerai, sur la terre des hommes. Tant que je vivrai, je parlerai de Jésus. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai. Jésus, ce nom qui sauve. Alléluia. Je t'aime, Jésus. Jesus. Hallelujah. To read about. Y a-t-il quelqu'un qui croit au nom de Jésus? Y a-t-il quelqu'un qui croit au nom de Jésus-Christ? Y a-t-il quelqu'un qui croit au nom puissant et suprême de Jésus? Oh, c'est le roi qui revient. C'est le roi qui revient. Symbole d'éternité, je le glorifierai et je l'exalterai. Je te proclamerai sur la terre des hommes, car je parlerai de toi et je porterai mon fardeau. Toujours je chanterai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a confiance au nom de Jésus? Jésus, ce nom qui sauve. Je le glorifierai. Oui, dis, je crois au nom de Jésus. Écris, je crois au nom de Jésus. Dis, je crois au nom de Jésus. 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 Je crois au nom puissant de Jésus. Je crois au nom puissant de Jésus. Oh yes. Kalabarabashadabalos.
Dis-le, je crois au nom de Jésus. J'ai confiance au nom de Jésus. Je ne doute pas du nom de Jésus. Dis-lui, ma foi est dans le nom de Jésus. Ma confiance est fixée en Jésus. Ma vie est en Jésus. Le nom de Jésus est suprême. Le nom de Jésus est puissant. Alléluia. Arusha katabarusi atabaas. Lekabusa katabaha. Ce nom t'enverra certainement quelque chose de grand. Oh, je sens un miracle sur la vie de quelqu'un. Pendant que ta foi est en train d'être révigorée, le nom de Jésus-Christ. Jésus, ce nom. Il sort. Oh, ce nom me sauve, Jésus. Ton nom est puissant et précieux pour moi. Ton nom est précieux pour moi. Ah, Jesus. Maruta labaso kaya labarabasoti. Le nom de Jésus est suprême. 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 Ce soir, je ne sais pas ce qui veut empêcher ta destinée de s'accomplir. Mais le nom de Jésus brise toute chose qui veut empêcher ta destinée d'atteindre le but. Tout ce qui t'empêche, tout ce qui entrave ta destinée, que le nom de Jésus brise cela, que le nom de Jésus foudroie tes ennemis, que le nom de Jésus-Christ aveugle tes ennemis qui sont tarnis dans le noir, tes ennemis qui sont dans le noir et qui parlent contre toi, qui parlent contre toi, qui font des réunions, qui disent des choses, n'est-ce pas, des contre-vérités sur ta vie. Regarde, j'annonce le nom de Jésus-Christ, la puissance du nom de Jésus-Christ s'abat sur eux, la puissance du nom de Jésus-Christ s'abat sur eux, la puissance du nom de Jésus s'abat sur tes ennemis, au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que j'exprime cette prière, pendant que j'adresse cette prière, le nom de Jésus fait fuir tes ennemis. Le nom de Jésus met tes ennemis en déroute. Le nom de Jésus-Christ est en train de t'apporter la solution. Le nom de Jésus-Christ t'apporte la solution à laquelle, n'est-ce pas, tu t'es tant posé des questions. Le nom de Jésus se présente à toi. Le nom de Jésus-Christ s'affiche devant toi. Le nom de Jésus-Christ est réel pour toi. Le nom de Jésus-Christ vient comme une épée, comme une lance, n'est-ce pas, pour détruire tes ennemis. Le nom de Jésus-Christ est une arme spirituelle pour toi. Le nom de Jésus-Christ est une puissance qui bousille le trône de l'ennemi contre toi. Le nom de Jésus-Christ vient et vient comme ton avocat. Le nom de Jésus-Christ vient crier, n'est-ce pas, le jugement entre tes ennemis. Le nom de Jésus-Christ vient juger tes ennemis. Je commande que le nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas, soit, n'est-ce pas, un poison pour le camp de tes ennemis. Le nom de Jésus-Christ vient détruire le royaume de tes ennemis. Quel que soit le nom qu'ils sont, quel que soit le lieu où ils se trouvent, quel que soit ce qu'ils forment dans le secret contre toi, quel que soit le projet. Regarde, le nom de Jésus-Christ arrive comme une lumière pour exposer tes ennemis, pour les juger, pour les livrer en spectacle, pour les affaiblir, pour les dépouiller de toute puissance ténébreuse, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Le nom de Jésus. Regarde, je vais lire une parole ce soir. Amen. 1 Samuel 13, à partir du verset 15 au verset 19. 1 Samuel 13, à partir du verset 15 au verset 19. Oh, le nom de Jésus va agir dans la destinée de quelqu'un. Est en train de travailler. Le nom de Jésus est en train d'opérer dans la vie de quelqu'un pendant que je parle.
Oh, merci Seigneur, merci Jésus, merci pour ton nom qui resplendit dans la vie de quelqu'un. Le nom de Jésus va opérer dans la destinée de quelqu'un ce week-end, du 11 au 13 à Berne, à ce grand rendez-vous prophétique que nous organisons du côté de Berne. Le nom de Jésus va glorifier la vie de quelqu'un. Le nom de Jésus va mettre fin à la situation de maladie, à la situation de non-accomplissement, à la situation d'échec dans la destinée de quelqu'un ce week-end, du côté de Berne. Le nom de Jésus va changer la destinée d'une personne. Je te dis la vérité, le nom de Jésus va se révéler à toi. Le nom de Jésus va changer les circonstances de ta vie. Ce week-end, du côté de Münzigen, à Berne, le nom de Jésus va glorifier la vie de quelqu'un. Je t'invite spécialement ce jour-là. Le vendredi, nous avons une très grande veillée du côté de Berne. Le samedi, nous avons cette journée de prière. Nous sommes là-bas pendant 3 jours. Cette retraite spirituelle va apporter la solution à la destinée de quelqu'un. Cette retraite spirituelle va changer la destinée de quelqu'un. Les gens ne cessent de m'appeler et me dire, papa, les retraites que nous faisons, Dieu a glorifié son nom dans notre vie. Une sœur m'a appelé hier, elle était toute contente. Elle était toute contente, elle ne savait pas quoi faire. Pendant qu'un démon de mari de nuit fatiguait sa destinée, pendant qu'un démon de mari de nuit l'embêtait depuis des années, depuis sa naissance, ce démon a dit, je l'ai épousé. Personne ne peut me chasser. Même toi, tu ne peux pas me chasser. Je lui ai dit que moi, je ne peux rien faire contre toi. Moi, je ne peux rien faire contre toi. Mais celui qui m'envoie, celui qui m'a mandaté, celui de qui je porte le nom, Jésus-Christ de Nazareth, c'est celui-là qui va te chasser de ce corps, car ce corps a été créé par lui. Et cette fille a été libérée de ce démon. Cette fille a été sauvée. Et il y a beaucoup de témoignages. Je t'invite, ne reste pas chez toi. Viens, regarde, l'adresse est écrite. Elle est écrite pendant que je suis en train de faire le direct. J'ai des secrétaires et autres qui sont en train d'écrire. De 11 au 13, Dieu va changer. Dieu va changer. Le thème, c'est reconquête. Tout ce que le diable t'a volé, tu vas reconquérir cela. Je te dis la vérité. Ce thème, le Saint-Esprit me l'a dit. Parle. Et pour que le peuple vienne invoquer Dieu, parce que Dieu va envoyer ses anges pour déployer le miracle dans la destinée de quelqu'un. Viens, ne te laisse pas compter cela. Ne te laisse pas compter ce moment-là. Parce que Dieu me charge, je te dis, que quelque chose va t'arriver. Quelque chose de positif va se passer dans ta vie. Je t'invite spécialement, pendant ce programme-là, l'Éternel va parler à ta vie. L'Éternel va parler à ta vie. Viens réclamer ce que le diable t'a pris. Viens arracher ce que le diable t'a volé. Viens récupérer, viens reprendre, que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, que tu sois au Canada, que tu sois en Italie, que tu sois même en Suisse. Je t'invite spécialement à ce programme-là. C'est un rendez-vous spécial que tu as avec l'Éternel, pas avec un homme, mais viens avec une mentalité disposée, car un homme ne peut te donner ce dont tu as besoin. Mais Jésus-Christ a toute la capacité. En lui se trouve la plénitude. 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 Il est la plénitude. Viens pour qu'il comble ta vie. Viens pour qu'il change ton histoire. Viens pour qu'une nouvelle histoire de ta vie commence à s'écrire dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Vendredi 11 au dimanche 13, c'est-à-dire le week-end prochain, le week-end dans lequel nous sommes, la semaine dans laquelle nous sommes, le week-end du samedi, le vendredi, samedi, dimanche, nous sommes là-bas, nous dormons sur place. Venez avec le nécessaire, parce que Dieu va changer l'histoire de quelqu'un. Je t'invite, parce que Dieu ne ment pas. Je te le dis encore, ce n'est pas un homme qui agit, mais c'est l'Éternel qui agit. Car l'homme ne peut subvenir à ton besoin. Tu as longtemps compté sur l'homme. Tu as longtemps compté sur une personne. Tu as longtemps compté sur une femme. Tu as longtemps compté sur un garçon. Tu as longtemps compté sur tes enfants.
Mais cette fois-ci, apprends à compter sur Dieu. Viens reconquérir ton miracle. Viens reconquérir ta guérison. Viens reconquérir ton miracle, ce que tu as perdu. L'Éternel t'invite à ce programme. Viens, Ellernauveg, 13 31 10 Münzingen, Bern. Ellernauveg, 13 31 10 Münzingen, Bern. Tu es invité. Au plus tard, 21h, nous commençons le programme. Si tu ne viens pas tôt, tu n'auras pas de place. Parce que Dieu a un rendez-vous avec quelqu'un. Dieu a un rendez-vous avec quelqu'un. Dieu a un rendez-vous avec toi. Prends ta Bible. 1 Samuel 13, le verset 15 à 19. Tu peux aller sur mon Facebook, Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Tu appelles le numéro qui est dessus. On va te donner de plus amples informations. Tu regardes le flyer, il y a des numéros dessus. Tu peux appeler ou bien tu peux écrire, m'envoyer des messages sur le Révérend Prophète Shiloh Shekinah par Messenger ou par WhatsApp. On va te répondre. Le secrétariat va te répondre. Généralement, nous sommes très prompts quand nous répondons. Quand les gens écrivent, nous répondons rapidement. Ne te laisse pas. Si tu ne connais pas le coin, tu regardes l'adresse est dessus. Ou bien on t'indiquera. Si tu arrives à la gare et où tu appelles, quelqu'un viendra te chercher. Mais ne prends pas pour prétexte le temps, la pluie ou le froid. Non. Là où tu es, cherche Dieu. La Bible dit, cherchez-le pendant qu'il est temps. Pendant qu'il fait jour, cherche Dieu. Je te dis la vérité. Cherche Dieu. Celui qui le cherche le trouvera certainement. Car il se laisse trouver par celui qui le cherche. Il se laisse toujours trouver par celui qui le cherche. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je lis la parole de Dieu. Le verset, 1 Samuel 13, le verset 15 à 19. Il dit, Makabro keita barabaya dabaha. Ya baba shadabaya hata baba barabaha. Il dit, puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saül passa en revue le peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Saül, son fils Jonathan et le peuple qui se trouvait avec eux avaient pris position à Gibéa de Benjamin. Et les Philistins avaient leur camp à Michmash. Verset 17. 3 troupes sortirent du camp des Philistins pour semer la dévastation. L'un prit le chemin d'Ophra vers le pays de Shual. Verset 18. L'autre le chemin de Beth-Horon. Et la troisième le chemin de la frontière qui domine la vallée de Séboïm. Du côté du désert. Verset 19. On ne trouvait aucun forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins s'étaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées et des lances. Amen. Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées et des lances. Pourquoi les Philistins veulent empêcher les Hébreux de fabriquer des épées et des lances? Quand l'ennemi veut t'empêcher de faire quelque chose, quand l'ennemi veut t'empêcher d'affûter tes armes, d'aiguiser tes armes, c'est parce qu'il sait que si tu as des armes, tu vas combattre. On ne va pas au combat sans armes. On ne va pas au combat avec les bras ballants. On ne va pas au combat en étant habillé en costume ou en robe de soirée. On ne va pas au combat, n'est-ce pas, avec l'allure de fête. Mais on va au combat avec une mentalité. On va au combat
avec un esprit de dire, je vais pour obtenir quelque chose. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, ce combat doit être le mien. Ce combat doit être le mien. Ce combat-là, je dois le remporter. Quand on parle d'empêcher, on parle d'entraver. Quand on parle d'empêcher, on parle d'arrêter. Quand on parle d'empêcher, on parle de stopper. Alléluia. Je ne sais pas qui veut t'empêcher. Je ne sais pas qui veut t'arrêter. Je ne sais pas qui s'oppose à toi. Je ne sais pas non plus qui veut, n'est-ce pas, être une entrave à ton progrès. Qui c'est qui veut t'empêcher de fabriquer tes armes? Qui veut t'empêcher de fabriquer tes armes nécessaires pour pouvoir aller à la bataille? Qui ne veut pas que tu aies des armes pour aller à la bataille? Regarde, si ce n'est ton ennemi, si ce n'est ton adversaire, si ce n'est celui qui est contre, n'est-ce pas, ta vie, celui qui ne veut pas te voir au niveau que Dieu te positionnera. Alléluia. Les épées et les lances sont des armes. Et à l'époque, la Bible dit, ce sont les épées, les armes, les lances. C'est avec ça qu'ils combattaient. C'est avec ça qu'ils livraient des batailles. Alléluia. Les armes physiques permettent de combattre. Alléluia. Les armes physiques nous permettent de combattre. En d'autres termes, l'ennemi est en train de te dire, empêchons-le. Empêchons-la d'avoir, de rentrer en possession des instruments de combat. Ton ennemi ne veut pas que tu sois en possession d'instruments de combat. Ton ennemi ne veut pas que tu aies, n'est-ce pas, le nécessaire pour aller à la bataille. Si tu vas à la bataille, que tu perds, c'est parce qu'il y a toujours deux aspects. Soit c'est parce que tu as des armes mais tu ne sais pas les utiliser. Ou bien tu n'as pas d'armes ou tu n'as pas les armes nécessaires pour pouvoir mener ce combat. Regarde, chaque combat, n'est-ce pas, a son arme qu'il faut. Alléluia. Comment on appelle ça là? C'est pas le même calibre qu'on peut prendre pour tuer. On prend pour tuer un pigeon qu'on peut prendre pour tuer un éléphant. C'est pas avec le même calibre qu'on tue un éléphant, avec ce même calibre qu'on peut tuer, n'est-ce pas, un lion. Chaque calibre a, n'est-ce pas, à sa, je dirais, à sa trajectoire, à son ennemi qui est en face, qui reçoit. Tu ne peux pas tirer sur un ennemi avec, n'est-ce pas, pendant que tu sais que cet ennemi-là, il a des, je dirais, il a des boucliers. Et tu penses qu'en tirant sur lui avec un petit calibre, il va avoir peur de toi. Pendant qu'il a pris les dispositions, il a pris les disponibilités pour pouvoir s'opposer à toi, pour pouvoir affronter, pour pouvoir aller contre tes balles, contre tes flèches, contre tes lances. Alléluia. Je ne sais pas quelle arme tu as en ta possession. Je ne sais pas quelle arme tu possèdes en ce moment. Je ne sais pas quelle arme tu possèdes en ce moment. Ce qui emmène tes ennemis à ne pas avoir peur de toi, à toujours foncer sur toi. Pendant que tu dis que tu pries, pendant que tu dis que tu jeûnes, pendant que tu dis que tu parles en langue, mais l'ennemi continue de foncer vers toi. L'ennemi continue toujours d'aller vers toi. Pourquoi? Parce que le calibre que tu as en main, l'arme que tu as en main, n'est pas cette arme-là qu'il faut pour pouvoir affronter l'ennemi. Regarde l'arme que tu détiens. Regarde l'arme que tu as. Es-tu en possession d'une arme qu'il faut? Es-tu en possession d'une arme favorable, d'une arme adéquate pour pouvoir combattre ce démon, pour pouvoir combattre l'ennemi qui est en face de toi? Alléluia. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Donnez-moi le cœur, cliquez les j'aime pour que je sache que vous êtes là. Il y a un genre de combat que tu ne peux mener qu'avec l'argent. Il y a des genres de combat que c'est l'argent qui peut régler. Il y a des genres de combat que c'est, je ne sais pas, certaines choses qui peuvent régler. Mais
quand il s'agit de certains combats spirituels, frère, l'argent ne peut pas régler cela. L'argent ne peut pas régler tes problèmes spirituels. L'argent ne peut pas régler tes problèmes spirituels, frère. L'argent ne peut pas régler tes problèmes spirituels. Il y a des choses que l'argent règle. Il y a des choses que l'argent peut acheter. Il y a des choses que l'argent, même physiquement, tes âmes spirituelles ne s'achètent pas avec l'argent physique, frère. Alléluia. Tu as besoin parfois d'argent aussi pour régler certaines choses. Mais l'ennemi dit, empêchons-la d'avoir cet argent-là. Empêchons-la d'obtenir cet argent-là. L'ennemi sait que si tu as la santé, ce n'est pas bon pour lui. Il dit, empêchons-le d'avoir une santé, une bonne santé. L'ennemi sait que si tu as des enfants, tu seras heureuse. Il dit, empêchons-la d'avoir des enfants. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Il y a des guerres de combat, sinon des combats que tu mènes que par la position, de par ta position. Alléluia. La position que Dieu t'a donnée. Si tu n'as pas une position, il y a des guerres que tu ne peux pas mener. À cause de la position de quelqu'un, frère, il a accès à certains milieux. Et le diable ne veut pas que tu aies certaines positions. Le diable ne veut pas que tu atteignes certains niveaux. Le diable ne veut pas que tu sois à une certaine position. Le diable ne veut pas que tu aies de l'influence, que tu sois influent. Le diable ne veut pas que tu aies des titres. Le diable ne veut pas que tu sois une autorité. Le diable ne veut pas parce qu'il sait que si tu atteins cette dimension de titre, lui, cela ne va pas arranger parce que dans cette position que tu as, ta famille sera sauvée. Tes frères seront sauvés, tes soeurs seront sauvées, ton église va profiter, les gens de ta maison vont profiter, les gens de ta famille vont profiter, les gens de ton entreprise vont profiter. Donc, il y a des positions que l'Éternel veut te donner. Et l'ennemi, en regardant cela, n'est pas convaincu. Il n'est pas d'accord. Donc, il combat ta position. Il combat ton niveau. Il sait que si tu as l'argent, tu vas régler des choses. Donc, il combat tes finances. Il sait que si tu es en bonne santé, tu vas faire des choses extraordinaires. Donc, il combat ta santé. Le diable sait que si tu es dans la vérité, tu vas prêcher l'évangile. Tu vas accomplir des choses. Donc, il met le mensonge dans ta bouche. L'ennemi sait que si tu te disposes, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Donc, il te donne la distraction. Il met en toi la distraction, la peur. Oh, tu m'encourages pas. Tu m'encourages pas. Tu m'encourages pas. Je ne sais pas quelle position tu as. Je ne sais pas à quel niveau le diable te combat. Je ne sais pas à quel niveau l'ennemi est en train de t'attaquer. Mais sache une chose. Le domaine dans lequel Satan t'attaque, sache que c'est le domaine de ta force. C'est le domaine dans lequel Dieu veut t'élever. Le domaine dans lequel l'ennemi essaie de t'humilier. Sache que c'est là-bas que l'Éternel est en train d'activer sa gloire. Tu dois travailler dans ce domaine. Tu dois comprendre que l'Éternel te donne sa gloire pour que tu puisses développer tes âmes, tu puisses affûter tes âmes contre tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. J'annonce sur la vie de quelqu'un, ta faiblesse deviendra ta force. Ta faiblesse deviendra ta force. Quel que soit ce que Satan a osé te faire, quelle que soit la touche qu'il a osé, n'est-ce pas, poser sur ta vie, je l'annule par la puissance du Saint-Esprit. J'annule cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'ennemi dit, empêchons-la d'avoir sa promotion, empêchons-la d'avoir ce titre, empêchons-la d'atteindre ce niveau, empêchons-le, 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 empêchons-la. Je ne sais pas qui t'empêche, je ne sais pas qui s'oppose à toi, je ne sais pas qui est en train de combattre ta position, je ne sais pas qui est en train de combattre ton niveau, je ne sais pas qui est en train de te combattre dans tes études, je ne sais pas qui est en train de te combattre dans ton couple, dans ton foyer. Mais une chose est sûre, une chose est certaine, c'est que
que l'ennemi, quand il te combat, c'est parce qu'il a vu quelque chose venir. L'ennemi, quand il te combat dans un domaine, il sait que ce domaine peut révéler en toi la gloire et la grandeur de Dieu. L'ennemi sait que quand il te combat dans un domaine, il sait, il est au courant, il a toutes choses, il réfléchit, il sait que ce domaine peut être ta force. Ne te laisse pas assagir, ne te laisse pas distraire par ce démon-là. Crois que l'Éternel peut développer sa puissance dans ta vie, dans ce domaine-là. La promotion à laquelle tu aspires, tu seras promu au nom puissant de Jésus. Ah, tu me dis pas amen bien, tu me donnes pas les cœurs. Jesus Christ. Regarde, au verset 22, il dit, au verset 22 du même chapitre 13, il dit, oh merci Jésus, ainsi, le jour du combat, le peuple qui était avec Saül et Jonathan ne disposait d'aucune épée ni lance. Saül et son fils Jonathan, en revanche, en possédaient. Au jour du combat. Donc, il y a un jour de combat. Donc, il y a un jour, toujours, un jour de combat. Il y a toujours un jour de combat, frère. Au jour du combat, tu n'as pas l'âme adaptée. Tu n'as pas l'âme qu'il faut. Tu n'as pas l'âme qu'il faut. Il y a un type de combat où tu t'engages, où tu es engagé. As-tu l'âme qu'il faut? Le combat dans lequel tu es, est-ce que tu as l'âme qu'il faut? Il y a des gens qui s'amusent avec ça, qui ne demandent pas à Dieu, Seigneur, donne-moi les âmes et les anges qu'il faut pour ce type de combat-là. Donne-moi les âmes qu'il faut et les anges qu'il faut pour ce type de combat-là. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tous les combats n'ont pas la même physionomie. Tous les combats n'ont pas la même façon d'être. Frère, tu dois penser à ça. Tu as pensé que parce que hier tu as jeûné un jour, ou bien tu n'as pas jeûné, tu as prié, le démon il a fui. Aujourd'hui tu as affronté, tu es en train d'affronter un démon qui est coriace, où tous les jours tu dois jeûner, ou pratiquement tous les jours de la semaine tu dois prendre du temps dans la prière, tu dois jeûner. Et tu refuses de le faire. Et tu penses que tous les démons sont pareils. Alléluia. As-tu l'âme qu'il faut? Est-ce que tu as cette âme nécessaire pour affronter ce démon, pour affronter cette situation, pour affronter ce défi, pour pouvoir relever ce défi? Il dit dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, verset 10, pardon, chapitre 10, pardon, 2 Corinthiens. Qu'est-ce que je raconte là? Oh, Jesus Christ. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 4. Il dit, si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. Est-ce que quelqu'un entend? Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. Les gens qui disent non, oh les combats spirituels là c'est avant. Moi je vais à l'église, je vais crier Alléluia, Amen. Tu vas chanter, danser, puis tu rentres chez toi. Regarde ici, il nous dit, si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. Il dit encore au verset 4, en effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Alléluia. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. C'est des armes. C'est le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi j'ai commencé à te parler du nom de Jésus.
Amen. Ton âme ne doit pas être de la chair. Ton âme ne doit pas être charnelle ou physique. Ton âme ne doit pas être quelque chose de visible. Il y a des gens, quand on les persécute, ils ont envie de réagir, ils ont envie d'insulter, ils ont envie de boxer parce que ils ont fait des karatékas. Non, frère, si Jésus devait le faire, bien aimé, il y a longtemps les anges l'avaient défendu. Mais frère, l'âme que tu as, que tu dois manifester, c'est l'âme spirituelle. Cette âme-là qui est spirituelle, cette âme-là qui n'est pas physique, qui n'est pas visible. Et Dieu dit, cette âme-là, tu as besoin de la voir. C'est une âme qui est spirituelle. Bien que tu sois physique, bien que tu marches physiquement, mais le combat que tu mènes ne doit pas être un combat physique. C'est un combat qui est spirituel. Tant que tu ne rentres pas dans le domaine surnaturel, tant que tu ne rentres pas dans le domaine de la puissance du surnaturel, dans le spirituel, frère, tu ne peux pas comprendre que le combat que tu es en train de mener, tes ennemis en face de toi ne sont pas physiques. Tu ne peux pas les voir des yeux physiques, frère. Tu dois prier. Et c'est le spirituel, par les anges de Dieu, que l'atmosphère de ta vie commence à se manifester, à opérer des choses exceptionnelles et surnaturelles dans ta vie. As-tu les armes qu'il faut? Il y a une sorte de combat, il y a une catégorie de combat, il y a un genre de combat auquel tu es confronté, frère, où il te faut obligatoirement les armes spirituelles, où il te faut obligatoirement les armes spirituelles, il te faut aiguiser tes armes, il te faut, n'est-ce pas, affûter tes armes, il te faut les armes nécessaires qu'il faut, il te faut les armes nécessaires appropriées pour pouvoir aller à ce combat-là. Si tu n'as pas les armes qu'il faut, si tu n'as pas les armes qu'il faut, frère, tu vas perdre le combat. Tu vas perdre le combat. Tu perds le combat parce que tu n'es pas en possession de l'arme qu'il faut. Tu n'es pas en possession des armes qu'il faut. Parce que Satan et ses démons ont dit, empêchons-la d'atteindre ses armes. Ton mari est en train de quitter la maison. Ta femme est en train de quitter la maison. Tes enfants ne te respectent plus. L'échec est dans ta famille. La pauvreté, tout cela, n'est-ce pas, il te faut des armes nécessaires pour pouvoir affronter ces défis. L'ennemi vient chaque fois te paralyser dans ton sommeil. L'ennemi vient toujours t'attaquer. Il te faut des armes nécessaires. Il te faut des armes nécessaires. Il te faut des armes nécessaires. Des armes appropriées à ce combat-là. Et ton ennemi dit, empêchons-le. Et en face de certaines situations, de certains combats, tu oublies même l'arme même que tu as. Tu oublies qu'il y a une arme en main. Tu ne sais même pas quelle arme utiliser. Tu ne sais pas. Un soldat qui arrive, n'est-ce pas, au combat, il ne sait pas. Il a beaucoup d'armes sur lui, mais il ne sait pas utiliser ses armes. Il oublie même telle arme joue tel rôle, telle arme joue tel rôle, telle arme joue tel rôle. Comme quelqu'un pouvait me dire une fois, j'ai eu à discuter avec une sœur là, et elle me dit oui, le sang de Jésus, pourquoi toujours on ne doit plus invoquer le sang de Jésus? Parce qu'une fois le sang de Jésus nous a lavé, c'est fini. Je lui ai dit, tu es perdu ma soeur. Tu es perdu. Dans le film là, toi tu es perdu. C'est-à-dire que tu es figurante, mais tu es perdu. Parce qu'aujourd'hui, si nous parlons de Christ, c'est grâce à son sacrifice à la croix. Le sacrifice de la croix. C'est la croix que nous prêchons. C'est le sang précieux de Jésus qui nous a sauvés. C'est ce qui donne de la valeur à notre prédication. Parce que ce sang-là nous a lavés. La résurrection de Jésus. Son sang qui a coulé. Si toi, tu penses que le sang de Jésus n'est pas une arme contre les démons, c'est que tu es perdu dans le film. Alléluia. Tu as oublié quelle âme tu possèdes. Tu ne sais plus. Il y a des gens en face du combat, en face de leurs ennemis. Ils paniquent, ils pleurent. Ils sont en train de pleurer. Ils se posent des questions. Mais qu'est-ce que je dois faire? Pendant que tu as des armes sur toi. Ton ennemi est là, il arrive. Il te lance plein de flèches. Il agit dans ta vie de façon négative. Et tu as toutes choses pour pouvoir répliquer. Et tu n'arrives pas. Et tu pleures. Tu n'as que tes yeux pour pleurer. Qui t'a dit que les larmes étaient une arme?
Les larmes ne sont pas une arme, frère. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que la connexion est bonne? Si la connexion est bonne, cliquez. Mettez les j'aime, les cœurs, s'il vous plaît. Parce que j'ai comme l'impression que c'est un peu bloqué là. Si la connexion est bonne, donnez-moi les j'aime et les cœurs, s'il vous plaît. Alléluia, alléluia, alléluia. Si la connexion est bonne, faites pleuvoir les j'aime, les cœurs, s'il vous plaît. Pour que je sache. Shadabarabayandabahadabos. Rakadabayandoloboshidabarabaladabos. Kiribirilomondolobrodibibi. Rabarabarabibi. Lambrodolobrodibibi. Ton ennemi t'en empêche. Alléluia. Qui est en train de t'empêcher, frère? Qui est en train de t'empêcher, sœur? Qui est en train de t'arrêter? Qui veut t'arrêter? Ces hommes ont commencé à dire empêchons-les de fabriquer les armes. Quand l'ennemi dit empêchons-les de fabriquer des armes, c'est parce qu'il sait que tu as une force de frappe. C'est parce qu'il sait que si tu as des armes, tu vas l'inquiéter. C'est parce qu'il sait que si tu as des armes, tu vas le détruire. C'est parce qu'il sait que si tu es en possession des armes qu'il faut et que tu sais utiliser tes armes, tu auras la victoire. Oh, Kamasu, Karabalo, Shadabayante, Bregede. Je prie que cette âme que tu as en main soit un poison pour le camp de tes ennemis. Je prie que cette âme que tu as en main soit un poison pour la destruction des œuvres de l'ennemi dans ta vie. Soit un poison pour la destruction des œuvres de l'ennemi. Je prie que cette âme que tu as en main te propulse à la dimension souhaitée par l'Éternel. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, si un voyage va apporter la percée dans ta vie, il dit, empêchons-le, empêchons-la de voyager. Si une rencontre va apporter, n'est-ce pas, la percée dans ta vie, il dit, empêchons-la de faire cette rencontre-là. Si il y a une connexion qui va apporter quelque chose de positif dans ta vie, il dit, empêchons cette connexion. Qui t'empêche chaque fois à l'orée de ton miracle? Qui vient empêcher ton miracle chaque fois au seuil de l'accomplissement? Qui vient s'opposer à ton miracle? Frère, ce n'est pas normal. Je déclare que tout démon qui vient s'opposer à ton miracle, chaque fois au seuil de ce miracle-là, je commande maintenant que l'épée du Saint-Esprit le transperce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, tu me dis pas amen bien, tu me dis pas amen. Je dis, je commande que ton ennemi soit transpercé par l'épée de Dieu. Que tes ennemis soient transpercés par l'épée de Dieu. Je commande le feu sur tes ennemis. Que le feu de Dieu transperce tes ennemis. Que l'épée de Dieu transperce tes ennemis. Que le sang de Jésus-Christ aveugle tes ennemis au nom puissant et précieux de Jésus de Nazareth. Il y a une voix qui crie, empêchons-la. Il y a une voix qui crie tout le temps, empêchons-le. Une voix spirituelle. Tu ne sais pas d'où elle vient. Tu ne sais pas si elle vient du village. Tu ne sais pas si elle vient d'un lieu que tu ne connais pas. Tu ne sais pas si elle vient d'où. Mais cette voix crie, empêchons-la. C'est une voix qui est spirituelle. Elle dit, empêchons-le. Elle dit, empêchons-la. Empêchons-le. Empêchons-la. Regarde, je maudis toute voix qui se lève contre toi pour empêcher ta destinée de s'accomplir. Je maudis toute voix. Je commande que ces voix s'arrêtent, que ces voix se taisent maintenant même, que ces voix soient foudroyées, que ces voix soient détruites par le feu de Dieu. Je commande le feu de Dieu sur ces voix négatives qui disent, empêchons-la de se marier, empêchons-la d'être heureuse, empêchons-la de voyager, empêchons-la de percer, empêchons sa promotion, empêchons son élévation, empêchons qu'elle accouche, empêchons sa prospérité, empêchons sa percée, empêchons sa vie de prière, qu'elle n'ait pas une vie de prière, qu'elle n'ait pas une vie de jeûne, qu'elle ne médite pas, empêchons-la. Oh, je déclare que la puissance de Dieu se déploie contre eux, que l'onction de Dieu se déploie contre eux, que la puissance de Dieu se déploie contre tes ennemis, que l'onction de Dieu bousille la voix de tes ennemis, que toute voix qui porte contre toi, toute voix qui se lève contre toi, n'est-ce pas, négativement, je maudis ces voix-là, je maudis ces voix-là, je commande à ces voix de se taire au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, je commande à ces voix de se taire, je commande à ces voix de se taire, je commande à toute voix négative qui parle contre je commande à ces voix-là d'arrêter maintenant tout écho
ces voix s'arrêtent au nom de Jésus de Nazareth. Si tu me dis Amen, bien c'est fait. Katurati la tabahazu. Yebrokete yanda baraba yatakaraba. Yatabrahazata. Teratatababa. Cette voix a toujours empêché ta famille de progresser. Cette voix t'a toujours fait tourner en bourrique. Cette voix t'a toujours fait tourner. Cette voix parle contre toi. Je ne sais pas elle vient d'où, mais de là où elle est, je commande que le feu, par l'ange de Dieu, localise ces voix mystiques, ces voix des autels, les autels maléfiques. Que ces voix soient foudroyées par l'onction et par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande à toute voix, depuis un autel maléfique, depuis un autel de ta famille, depuis un autel de la maison de ton père, depuis un autel de la maison de ta mère, je commande à ces voix de se taire maintenant. Toute voix qui parle négativement contre toi, je commande que sa voix maintenant se taise, que le feu de Dieu bousille ces voix-là, que le feu de Dieu, n'est-ce pas, atteigne toutes ces personnes, tous ces agents maléfiques qui parlent contre toi et qui disent empêchons-la, empêchons-le, empêchons-la. Je commande que ces voix se taisent au nom de Jésus de Nazareth. Cette affaire doit s'arrêter ce soir. Cette affaire doit s'arrêter ce soir. Cette voix doit se taire à partir de ce soir. Cette voix doit se taire à partir de ce soir. Cette voix doit s'arrêter à partir de ce soir. Tu ne dois plus jamais, ta vie ne doit plus jamais marcher au son de cette voix. Ta vie ne doit plus fonctionner au son de cette voix. Si ce n'est la voix de l'Éternel, si ce n'est la voix du Tout-Puissant, si ce n'est la voix de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, au nom puissant de Jésus. On est en train de t'empêcher, frère. On est en train de t'empêcher, sœur. Je ne sais pas qui t'a toujours empêché. Je ne sais pas qui t'a toujours arrêté. Ou ceux qu'il a utilisés pour t'arrêter. Mais il y a certainement quelque chose qui parle contre toi. Il y a certainement quelque chose qui parle, qui crie haut et fort. Il y a un autel qui porte une voix négative contre toi. Il y a un autel qui porte une voix négative contre toi. Frère, cette voix s'arrête maintenant même. Je commande à cette voix de se taire. Je commande à cette voix de se taire. Toute personne qui tient cet autel-là, qui porte la voix, qui proclame, qui profane des paroles, qui annonce des paroles négatives sur ta vie et qui, n'est-ce pas, dit des choses qui empêchent ta destinée de progresser. Je commande et je maudis cette voix par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen, dis amen, je reçois, dis amen, je reçois ma délivrance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jesus. Cette voix porte contre toi. Cette voix s'oppose à toi. Mais ce que moi je sais, il y a un nom. Il y a un nom qui est au-dessus de cette voix. Un nom qui est au-dessus de cette voix. Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom qui a payé le prix à la croix du calvaire. Ce nom-là qui est au-dessus de tout autre nom. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités, il les a exposées, il les a donnés en spectacle. Ce nom-là même, qui change les circonstances de toute vie. Ce nom se présente comme le nom de Jésus. Ce nom se présente comme le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et par la puissance du nom de Jésus, je lève ma main. Et j'arrête toute voix qui parle contre toi. Je dis, j'arrête toute voix qui parle contre toi. Je lève ma main devant le trône de Dieu. Et j'arrête toutes ces voix-là par le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Toute voix qui parle contre toi. Et quand tu dois obtenir une promotion, cette voix se lève et la promotion est reportée ou elle est annulée. Ou que quand tu rencontres quelqu'un et que cette personne veut te donner de l'argent, pour entreprendre des affaires, cette voix se lève et cette chose est annulée. Ou que quand tu rencontres quelqu'un, cette personne veut t'épouser, cette personne veut passer sa vie entière avec toi. Je me lève contre cette voix-là
Et je commande qu'elle se taise maintenant. Je commande que tu n'entendes plus jamais ces voix au nom de Jésus-Christ. Que ces voix maléfiques soient détruites dans ta vie. Que ces voix maléfiques soient neutralisées dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ces voix qui s'opposent à ton miracle. Ces voix qui s'opposent à ta guérison. Ces voix qui s'opposent à ton progrès. Ces voix qui s'opposent à ton avancement. Ces voix qui s'opposent à ta guérison. Ces voix qui s'opposent à ta vie chrétienne. Ces voix qui s'opposent à ta promotion. Ces voix qui s'opposent à tout ce qui concourt à ton bien. Regarde, ma qualité de prophète, je commande que ces voix s'arrêtent. Que toutes ces voix-là se taisent. Et que le nom suprême de Jésus se lève au-dessus de ces voix. Le nom suprême de Jésus se lève au-dessus de ses voix. Le nom suprême de Jésus se lève au-dessus de ses voix. Le nom suprême de Jésus se lève au-dessus de ses voix. Le nom suprême de Jésus se lève au-dessus de ses voix. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ah, je ne te vois pas réagir parce que l'Esprit de Dieu est en train d'agir de façon particulière dans le nom de Jésus. Depuis combien d'années on a empêché ta famille? Depuis combien d'années on t'a empêché? Depuis combien d'années on a empêché ta vie d'avancer? Depuis combien d'années on a empêché ta destinée de progresser? Depuis combien d'années on a empêché ta destinée de connaître l'éclosion? Depuis combien d'années on t'a empêché? Depuis combien d'années on t'a empêché? Jésus les empêchera aussi. Jésus les empêchera d'atteindre leur but. Je dis Jésus les empêchera d'atteindre leur destinée. Jésus les empêchera d'atteindre le but. Jésus les empêchera d'atteindre l'objectif dans ta vie. S'ils t'ont empêché, Jésus les empêchera au nom puissant de Jésus-Christ. Pour certains, c'est la maladie. Pour d'autres, n'est-ce pas, c'est le célibat. Pour d'autres, c'est le non-accomplissement. Pour d'autres, c'est l'échec. Pour d'autres, n'est-ce pas, c'est les choses que tu n'arrives pas à réaliser. Pour d'autres, c'est que tu n'arrives pas à te marier. Je dis Jésus les empêche. Jésus les empêche. Car si Dieu est pour toi, si Dieu est avec toi, si Dieu est de ton côté, qui peut être contre toi? Si Dieu est ton bouclier, qui peut te lancer des flèches? Aucune flèche ne t'atteindra, aucune flèche ne pourra t'atteindre, car l'Éternel est ton bouclier, l'Éternel est le soutien de ton âme, l'Éternel est le soutien de ta famille, l'Éternel est le soutien de la vie de tes enfants. Je dis, ils ne pourront rien de faire. Dans ta famille, on t'a empêché. Dans ton travail, on t'a empêché. Au quartier, on t'a empêché. Dans ton église, on t'a empêché. Partout à la maison où tu étais, on t'a toujours empêché. Ce soir, j'arrête le cycle. J'arrête ce cycle de malédiction. 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 Dans le nom de Jésus-Christ, dans ta communauté, on t'a empêché. Dans ton quartier, partout où tu étais, on t'a empêché. Même à l'église, certaines personnes veulent t'empêcher de servir Dieu. Ils te découragent, ils veulent t'empêcher. Ils te disent non, ne va plus là-bas, ne va plus là-bas. Il n'y a pas Dieu là-bas. Personne. J'ai cherché Dieu, je n'ai jamais vu Dieu dans ma vie. Ils veulent te décourager. Qui veut t'empêcher d'adorer Dieu? Qui veut t'empêcher de servir Dieu? Qui veut t'empêcher de t'investir à l'église? Un démon veut t'empêcher. Un esprit méchant veut t'empêcher. Un esprit malin veut t'empêcher. Rien ne doit t'empêcher de servir Dieu. Rien ne doit t'empêcher de t'approcher du trône de Dieu. Rien ne doit t'empêcher d'élever le nom de Dieu. Rien ne doit t'empêcher de chanter à l'église. Rien ne doit t'empêcher de prier pour les malades. Rien ne doit t'empêcher d'exercer ton ministère. Rien ne doit t'empêcher d'exercer l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Qui te décourage? Qui s'oppose à toi? Tu dois comprendre que ce n'est pas un homme qui t'a appelé, mais c'est l'Éternel qui te donne le mandat que tu as en main, le mandat que tu as dans le cœur, le mandat que tu as comme vision. L'Éternel te l'a donné, car c'est lui qui donne, c'est lui qui envoie, c'est lui qui, n'est-ce pas, est le chef de tout, c'est lui qui est le chef de tous. Je dis, lève-toi et fonce, car l'Éternel est de ton côté. Cette voix qui se lève contre toi et qui crie, empêchons-le, empêchons-les, empêchons-la, n'est-ce pas? L'Éternel se lève et il combat cette voix. L'Éternel affronte cette voix maintenant même. La
puissance du nom de Jésus-Christ, affronte cette voix maintenant, cette voix de sorcellerie, cette voix de doute, cette voix d'échec, cette voix de non-accomplissement, cette voix, n'est-ce pas, qui voile ta destinée, n'est-ce pas? Je commande que l'Éternel affronte cette voix, l'ange de l'Éternel affronte cette voix. Ce que Dieu t'a donné est assez puissant pour effrayer les démons, pour les faire fuir. Ce que tu as en main est assez fort pour pouvoir, n'est-ce pas, détruire les œuvres du diable. Ce que tu as en main est assez puissant pour neutraliser les choses du diable. Ce que tu as en main est assez puissant pour frayer un chemin pour que tu puisses passer. Ce que l'Éternel t'a donné est assez puissant. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Il a dit à Gédéon, va avec ce que tu as en toi, parce qu'il y a une force en toi. Oh, je suis en train d'annoncer à quelqu'un qu'une force de Dieu a été déposée en toi. Une force de Dieu se trouve dans ton âme. Une force de Dieu est liée à ton cœur. Une force de Dieu est liée à ta vie. Une force de Dieu se manifeste en toi. Regarde, il y a quelque chose de Dieu qui est en toi. Il y a une puissance de Dieu en toi. Il y a une autorité de Dieu en toi. Et cette autorité est assez puissante pour te frayer le chemin afin d'obtenir la victoire au nom de Jésus. Oh, merci Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Oh, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Oh, rababa. Shadababababa. Si tu t'engages dans ce combat en esprit et en vérité, tu vaincras. Si tu t'engages dans ce combat en esprit et en vérité, tu vaincras au nom de Jésus. Si tu t'engages dans ce combat en esprit et en vérité, tu vaincras au nom de Jésus. La victoire est de ton côté, frère. La victoire est de ton côté, ma soeur. Ils ont envoyé la maladie pour t'empêcher. Mais toi, tu es différent. Ils ont envoyé le doute pour t'empêcher. Mais toi, tu es différente. Ils ont envoyé, je ne sais pas, des gens auprès de toi pour te décourager, pour t'empêcher. Mais toi, tu es différent. Si tu es différent d'eux, ça veut dire que Dieu est de ton côté. Si tu es différent d'eux, l'Éternel fera la différence dans ta vie. Je dis, si tu es différent d'eux, l'Éternel fera la différence dans ta vie. Si tu es différent d'eux, l'Éternel accomplira la différence dans ta vie. Si tu es différent d'eux, l'Éternel fera la différence dans ta vie. Je dis, je commande que l'Éternel commence à faire la différence dans ta vie. Par la puissance du Saint-Esprit. Que la différence se fasse dans ta vie. Que la différence se fasse dans ta vie. Je commande que la différence se fasse dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je commande que la différence s'accomplisse dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois maintenant différent de tes ennemis. Que tu sois différent de tes adversaires. Que tout ce que tu feras soit différent. Mais que cela soit approuvé par Dieu. Je commande la différence dans ta vie. Je commande la différence dans ta vie. Je commande que tout ce que tu fais soit différent. Que tout ce que tu fais soit différent. Que tout ce que tu fais soit différent. Marque la différence en tout par la puissance du nom de Jésus. Marque la différence en tout par le nom suprême de Jésus. Je dis, je commande la différence dans ta vie. Je commande la différence dans ta vie. Cette voie ne pourra pas, n'est-ce pas, ne pourra pas prospérer dans ta vie. Cette voie maléfique ne pourra pas prospérer dans ton âme. Cette voie maléfique ne pourra pas prospérer dans ta destinée. Cette voie maléfique ne pourra pas prospérer dans ton âme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde, tu vas commencer à prier avec moi. Et tu vas dire, toute voix maléfique qui parle contre moi, toute voix maléfique qui crie dans le secret contre moi, pour arrêter ma vie, pour arrêter mon miracle, pour arrêter le processus de gloire dans ma vie. Je commande que ces voix s'éteignent maintenant même, que ces voix s'arrêtent. Prie avec moi au nom puissant de Jésus. La prechata parata yanta pa sekete barabada gayanta laha rabalatambusti read about le do brokoto bayante bro shamanda la braconte lirion de bro sigara bayante bre kanta brada duske de bre le brotanda branda i roti kanta ba
rétablis, Shantabaha. Je détruis toute voix maléfique qui se lève contre moi dans le secret, toute voix maléfique qui parle sur moi, pas un hôtel quelconque, pas un hôtel de la maison de mon père, pas un hôtel de la maison de ma mère. Je détruis ces voix maléfiques au nom puissant de Jésus-Christ. Que les anges les plus puissants soient activés. J'active les anges les plus puissants afin de se lever contre ces voix maléfiques et de détruire ces voix. Que ces voix s'arrêtent maintenant même. Ces voix maintenant prennent fin sur ma vie, sur ma destinée, sur mon travail, sur ma promotion, sur mon mariage, sur ma famille, sur la vie de mes enfants, sur mes études. Que ces voix s'arrêtent, ces voix maléfiques. Je commande à toute voix de se taire maintenant même. Toute voix maléfique, tais-toi maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ. Toute voix maléfique qui parle contre moi, je te commande de te taire. Je te commande de te taire. Je te commande de te taire. Ça suffit maintenant même. Je ne veux plus que ta voix maléfique porte contre ma vie. J'annule ces voix maudites. J'annule ces voix maudites. J'annule ces voix maudites dans ma destinée. Dans le nom puissant de Jésus. Shade protete precanto losita braas. Rubra cante rita baroshita braante. Rabate onsten read baus. Rapata kayon te bre. Sion te bre de dion te bras. Raposte. Raptam doste rita baus. Je commande maintenant même que ces voix maintenant prennent fin dans ta vie. J'annule toute voix maléfique qui parle contre toi, qui parle contre tes finances, qui parle contre ta destinée, qui parle contre ton ministère, qui parle contre ton enfantement, qui parle contre ta guérison, qui parle contre ton miracle. Je dis, j'annule ces voix-là au nom de Jésus-Christ. Toute voix de chômage, toute voix d'échec, toute voix de maladie, maintenant soit détruite au nom de Jésus-Christ. Toute voix, n'est-ce pas, de non-accomplissement, toute voix, n'est-ce pas, des esprits de famille, toute voix des démons des enfers qui parlent contre toi, je commande maintenant que ces voix s'arrêtent. Toute voix de mari de nuit, de femme de nuit, je commande que ces voix s'arrêtent dans ta vie. Je commande à ces voix de te libérer au nom de Jésus-Christ. Je détruis ces voix par la puissance de l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je commande à ces voix de se taire. Toute voix maintenant même qui parle contre la vie de mon frère qui me regarde, la vie de ma soeur qui est connectée. Je commande à ces voix maintenant de te libérer. Je commande à ces voix de te libérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen, c'est fait. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sambeta brote brede les jouta. Rande les brous om de brocht. In de brout. Scande les debidilot de bros kirilant de reden. La brote les bos carabaralos. Adebre de lots kiribidilot. Mande brodobos. Tibradost atabaro do kotoborobo shida baradabi on the reden. Ina mama sako lo bro telebre jabahanta rabra sako robo yoto bro le debre kabaramba sutabraha. C'est fait dans le nom de Jésus. C'est fait dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir avant de dormir, prie. Et lève-toi contre toute voix négative qui veut t'empêcher. Toute voix négative. Tu sens la pression spirituelle qui veut t'empêcher. Lève-toi contre cette voix-là. Cette voix secrète du diable qui parle contre toi. Lève-toi contre cette voix-là. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Lève-toi contre cette voix maléfique. Et déclare que par le sang précieux de Jésus-Christ, aucune voix ne portera, n'est-ce pas, ta destinée. Quelque part, si ce n'est le nom de Jésus-Christ, si ce n'est la voix du nom de Jésus-Christ, et proclame le nom de Jésus sur ta vie, proclame le nom de Jésus-Christ sur ta destinée, proclame le nom de Jésus-Christ sur ta destinée, proclame le nom de Jésus-Christ sur ton âme, proclame le nom de Jésus-Christ dans ta maison, proclame le nom de Jésus-Christ sur la vie de tes enfants, proclame le nom de Jésus sur la vie de ta femme, sur la vie de ton mari, proclame le nom de Jésus-Christ sur ton ministère, proclame le nom de Jésus-Christ de Nazareth sur tout ce que tu entreprends, sur tout ce que tu fais, proclame le nom de Jésus-Christ sur ta guérison, proclame le nom de Jésus-Christ sur tes affaires, sur tes entreprises, proclame le nom de Jésus de Nazareth sur ton église, proclame le nom de Jésus-Christ dans tout ce que tu entreprends au nom de Jésus-Christ.
C'est fait par la puissance du Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ce soir, prie, prie, déclare la parole de Dieu et annule toute voix qui parle négativement contre toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'Éternel a relâché une grâce et cette grâce va s'accomplir dans ta vie. Cette grâce arrive jusqu'à toi. Oui, je t'invite ce week-end-là, du 11 au 13 à Berne. Ellenauweg, 13, 31, 10, Münzingen, Berne. Ça sera un moment fort. Le thème de notre programme, de cette retraite, c'est reconquête. Frère, ne te laisse pas compter ce programme. Invite une soeur, invite un frère, invite les malades, invite les gens qui ont besoin de prière, de délivrance. Viens avec une personne. Et je sais que l'Éternel est souverain. Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle à sa parole. Je t'invite à ce programme-là. Nous commençons déjà ce vendredi à partir de 21 h. Le programme démarre. Et ça, quand nous démarrons, c'est à 100 à l'heure. Pour ceux qui ont l'habitude de venir savent. Ceux qui étaient là le programme dernier, le mois passé, ont vu ce que Dieu a fait, ont vu la main de Dieu. Et Dieu est au contrôle de toutes choses. Ne te laisse pas compter, viens à ce programme-là et l'Éternel va te faire du bien. L'Éternel va te faire du bien. Tu vas, tu te connectes, tu t'abonnes à ma page Facebook, Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Tu ne cliques pas seulement j'aime, mais tu t'abonnes dessus pour recevoir les informations, nos directs que nous faisons, les vidéos et tout, toutes les informations de l'église et tout ça. Amen. Tu vas recevoir toutes les informations. Tu appelles le numéro sur les flyers là. Vous allez voir, il y a 2 numéros. Tu appelles, le secrétariat va te répondre. Ou bien tu m'envoies un message par Messenger sur ce Facebook là. Ton sujet de prière aussi. Nous allons prier pour toi dans le secret. Nous allons prier pour toi. Nous allons intercéder pour toi. Pour que l'Éternel te fasse grâce. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'Éternel est prêt à accomplir des choses exceptionnelles dans ta destinée. Et je crois que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Vendredi, veillée de prière. Samedi, journée de délivrance, de proclamation, de prière intense, de libération totale et d'entretien individuel avec l'homme de Dieu que je suis. On va avoir des entretiens tête à tête. Je vais vous recevoir tête à tête, one by one. Et on va prier spécialement pour votre cas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'allais expliquer votre problème à l'homme de Dieu. Il va prier pour vous. Il va vous recevoir pour prier pour vous. Et samedi et dimanche, n'est-ce pas? Même le samedi, nous faisons des cours bibliques, nous faisons des études bibliques et tout ça là. Nous prions, nous cherchons Dieu vraiment par sa parole. Nous cherchons Dieu. Et tous ceux qui viennent savent ce que Dieu fait dans leur vie. Ils apprennent beaucoup de choses. Et le dimanche, ça sera un culte d'action de grâce. Un moment spécial. Le dimanche, ça sera un moment spécial. Ça sera l'apothéose. Où Dieu va accomplir encore. L'Éternel va bénir encore des vies ce dimanche-là. Ne reste pas en marge, frère, de ce programme-là. Viens et Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Viens à la rencontre de ton Seigneur et de ton Sauveur. Parce qu'il a quelque chose pour toi. Il a un cadeau pour toi. Alléluia. Pour ceux qui sont du côté de Genève, je serai là-bas demain au Cénacle de 18h30 à 21h. Nous avons une séance de prière, de délivrance, de proclamation, n'est-ce pas, et de paroles prophétiques. Viens car l'Éternel a un rendez-vous avec toi. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie ce soir. Que l'Éternel te bénisse. Que Dieu fortifie ton âme, ta maison, tes enfants, ta famille ce soir. Que ton sommeil soit doux et léger. Et que ton réveil soit agréable. Que ta journée soit une journée de témoignage, de guérison. Que ta journée soit une journée de bonnes nouvelles. Que les anges de l'Éternel te localisent dans tout ce que tu fais. Que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme.
Je prie que tout ce que l'ennemi essaie de faire, je commande qu'il n'y ait pas de regroupement, qu'il n'y ait pas de réorganisation contre toi. Mais que le sang de Jésus-Christ te couvre, toi et ta famille. Que le feu du Saint-Esprit couvre ta maison ainsi que ta vie. Et que la présence du Saint-Esprit soit sur ta vie. Je commande que la faveur de l'Éternel soit sur toi. Et que tout ce que tu feras te réussit. Viens et tu verras Dieu à l'œuvre dans ta vie. Shalom, 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 shalom. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et que la grâce de Dieu soit avec vous dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.